Donc, dans cette vidéo, on s'intéresse à la démonstration de la dérivée de sin de x à l'aide du théorème fondamental du calcul de dérivée, donc avec le calcul des limites. Mais avant d'arriver à la démonstration, je vais d'abord vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une dérivée concrètement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je dis je calcule la dérivée de f de x par rapport à x? Donc, c'est quoi concrètement une dérivée? Donc, pour vous rappeler ici, je vais d'abord commencer par une fonction simple, une fonction usuelle qui est tout simplement une droite. Quand je parle de dérivée de f de x ici, dans le cas d'une droite, ici en fait je m'intéresse à l'accroissement de la fonction. Donc je me demande pour combien de valeurs, donc quel est le taux d'augmentation de f de x pour une certaine augmentation de delta x. Donc c'est comme si tu te déplaçais, tu parcourais une distance et que je mesurais le temps. Et si je veux dire c'est quoi ta vitesse? Ta vitesse c'est le nombre de la distance parcourue par unité de temps. Donc ici, c'est tout simplement la pente en fait de ma droite, ici, qui est delta x, delta f et delta x, ici c'est une droite. C'est tout simplement la différence en f entre deux points proches, delta x, même pas proches, juste deux points quelconques, si c'est une droite, divisé par delta x. Donc ça c'est l'accroissement en f, divisé par l'accroissement en x. On appelle ça des accroissements finis. Pour une droite, c'est simple, c'est je prends deux points, je calcule la différence entre deux points en y. Différence entre deux points en x, c'est la pente qui est en fait la dérivée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une fonction, disons quelconque, un peu comme ça? Si j'ai une fonction quelconque, donc ça c'est f de x toujours, la courbe qui est ici c'est f de x. Ici on voit clairement que je n'ai plus une droite, donc je ne peux plus réutiliser directement la formule des accroissements ici, parce que je n'ai pas une pente qui est connue ici. Mais ce que je peux faire ici, c'est si je me fixe ici deux points qui sont proches, je zoome infiniment, donc je zoome vraiment un élément qui est tout petit, je vais retrouver une droite. Je pense que c'est assez connu, on dit souvent ça, que si tu zoomes sur une courbe à fond, à la fin, l'élément que tu trouves, c'est une droite. Donc si je vais supposer que l'accroissement delta x qui est ici, dans ce cas, ici va être va être extrêmement petit. Donc je vais prendre un delta x très très petit, pour supposer qu'à la fin, j'ai une droite et pouvoir utiliser ça. Donc ici, je vais utiliser la même formule que tout à l'heure, mais je vais spécifier ici que delta x doit tendre vers 0. Donc delta x doit être tellement petit que je suppose qu'à la fin, que je retrouve une droite. Et cette expression, on appelle ça une dérivée, tout simplement. Donc la dérivée, concrètement, c'est de calculer cette limite. Mais dans la vie de tous les jours, pas la vie de tous les jours, mais quand on fait des calculs couramment en maths, on ne va plus repasser par la définition de la limite. Mais toutes les dérivées que tu utilises concrètement, dérivée de sin, dérivée du ln, dérivée de x puissance n, ça vient du principe fondamental. Et donc si j'applique ça au cas du sin, j'applique tout simplement ici. Je veux dire que dérivée de sin de x par rapport à x, c'est sin de x plus delta x moins sin de x divisé par delta x. Donc, on se rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi aussi, de la formule pour sin de a plus b, donc sin de a plus b. C'est tout simplement sin de a fois cos de b plus sin de b fois cos de a. Donc, j'applique ça ici. Sin de x fois cos de delta x plus cos de x fois sin de delta x et moins le sin de x. Donc ici, on peut voir que j'ai sin de x en commun ici à l'extrémité et ici tout au bout. Je factorise sin de x. Donc il va me rester cos de x et ici il va me rester moins 1 et je garde le thème cos de x fois delta x. Ensuite, je sépare la fraction en deux. Je vais juste m'intéresser aux termes qui contiennent des delta x. Parce que n'oublions pas que je fais un calcul à la limite. Donc moi, je m'intéresse que vaut la limite de cos de delta x moins 1 divisé par delta x quand delta x tend vers 0. Malheureusement pour moi, j'ai essayé de chercher la démonstration la plus complète pour pouvoir évaluer ces termes, mais bizarrement, je dois réutiliser le fait que je connais la dérivée pour démontrer ça. Donc, c'était pas très clair. Et généralement, on te propose ici de dire que voilà, quand tu prends une valeur qui est très 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 petite, tu auras cos de x moins 1 divisé par delta x qui va tendre vers 0. Et pour sin de x delta x, ici, à part utiliser le fait que je sais que la dérivée, on appelle ça le théorème de l'hospital. Si tu sais utiliser le théorème de l'hospital, tu vois déjà finalement que ça, c'est égal à 1.
Mais sans le terme de l'hospital, c'est un peu compliqué de démontrer ça mathématiquement que signe de delta x tend vers 1 quand delta x tend vers 0. Donc ici, tu peux prendre ta calculatrice, tu évalues ça avec tu prends une valeur très très petite, vraiment 0, moi je l'ai avec 0,0000006 dans la puissance 6 comme ça, donc par la puissance 6, une puissance moins 6, divisé par 0,00000, en 6 chiffres après la virgule, et tu vas voir que ça va tendre bien vers 1, et l'autre temps va bien tendre vers 0. Mais analytiquement, je ne vois pas concrètement comment démontrer ça sans utiliser le fait que je connais la dérivée à l'avance. Parce que même si je parle de développement au petit angle ici, bah, c'est toujours une notion de dérivée. Donc si je trouve une façon un peu plus... Parce que j'ai regardé même des vidéos aussi, hein. Non, ils n'ont pas fait plus que ça pour démontrer ça. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce terme tend vers 0, un nombre fois 0 c'est 0, et à la fin je retrouve cos de x. Donc la dérivée de sin de x est égale à cos de x. Et là c'est tout. Donc n'hésite pas de liker et de partager la vidéo. En tout cas, c'était Djibril et salut!